Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon ami et moi étions en route vers la maison d'un ami pour un barbecue lorsqu'une voiture a percuté le côté de notre voiture alors que nous traversions une intersection. Je me souviens avoir entendu le bruit de l'impact, et il me semblait que le temps s'était ralenti alors que je regardais le pare-brise se briser au ralenti. Je suis sur le point de mourir, ai-je pensé alors que la voiture dérivait vers un lampadaire en béton. Puis tout est devenu complètement silencieux et le monde s'est complètement arrêté. À ce moment-là, le temps lui-même a semblé s'être arrêté et tout d'un coup, j'ai progressé à grande vitesse. Aussi lucide que tout paraisse, alors que je voyageais, je me demandais si tout ce que je vivais n'était qu'un rêve vivant. Quand j'ai regardé vers le haut, j'ai vu une belle lumière blanche, et quand j'ai regardé vers le bas, j'ai pu voir la scène de l'accident sous moi. Aussi absurde que paraisse tout ce qui se passait à ce moment-là, la présence de mon compagnon, un homme qui semblait avoir environ 35 ans, m'a rempli d'un immense sentiment de paix. Ensemble, lui et moi sommes arrivés au pied d'un très grand chemin pavé qui menait à la grande cité de cristal qui se trouvait devant nous. À droite de la ville, j'ai vu un magnifique champ vert parsemé de fleurs de toutes les couleurs et un ruisseau qui coulait à travers le champ. En approchant de la ville, j'ai pu voir qu'elle était construite en cristal luminescent et que les bâtiments brillaient de couleurs éclatantes que je n'avais jamais vues auparavant. Je pouvais voir des enfants, des adultes, des chats, des chiens, des oiseaux, des papillons et toutes sortes d'animaux jouer et chanter dans la prairie, et j'ai immédiatement eu envie de les rejoindre. J'ai regardé directement mon compagnon, qui à ce moment-là me semblait étrangement familier, et pourtant je ne sais pas d'où ni quand je l'avais vu auparavant. Mon compagnon, qui a tout de suite compris mon envie, a souri et m'a communiqué par télépathie pour le suivre. En approchant de la ville, j'ai remarqué que les bâtiments de cristal étaient si hauts que leurs flèches semblaient disparaître dans les nuages. Mon compagnon me conduisit vers un de ces bâtiments qui, à l'intérieur de ses murs, ressemblait à une sorte de bibliothèque. Alors que je me tenais dans le vestibule de cette bibliothèque, je me suis émerveillé devant la magnificence de l'architecture de marbre à plusieurs niveaux. Les multiples niveaux de colonnes de marbre de la bibliothèque s'élevaient vers le ciel dans une architecture apparemment impossible qui évoquait un sentiment d'incrédulité. L'architecture de cette bibliothèque était un spectacle vraiment remarquable, au point de paraître fantastique ou surréaliste, et quelque chose que l'on s'attendrait à voir uniquement dans un lieu aux possibilités illimitées, un endroit comme le paradis. Les étagères des archives de la bibliothèque abritaient une multitude de rouleaux ou de documents, et ces étagères semblaient être faites de bois sombre. Les rouleaux et les documents semblaient être faits de tissu ou de papier à texture rugueuse, mais il y avait aussi des enregistrements sur tablette qui semblaient être des écritures gravées dans le marbre. Comme on pouvait s'attendre à le voir dans une bibliothèque d'une telle grandeur et d'une telle ampleur, la bibliothèque était en effervescence avec l'activité de diverses personnes à chaque niveau. Ces gens vaquaient à leurs activités avec bonne humeur et leur légèreté était si grande que certains applaudissaient même lorsqu'ils me remarquaient. Mon compagnon m'a ensuite escorté jusqu'à une pièce qui ressemblait par sa forme à un planétarium. Mon compagnon m'a laissé seul dans cette salle, et dès son départ, les murs se sont animés de multiples films projetés tout autour de moi. Grâce à ces films, j'ai appris comment les paroles et les actes méchants ont un effet domino, dans lequel les sentiments négatifs commencent par une personne et, à partir d'une seule, affectent plusieurs. J'ai ressenti ou senti la colère et la tristesse de toutes les personnes touchées par ces sentiments négatifs avec une telle intensité que j'ai cru que j'allais exploser. Le message que les films souhaitaient transmettre à travers l'expérience d'une profonde empathie avec ceux qui souffraient dans le film a été profondément transmis, et j'ai été tellement touché par eux que je me suis senti ébranlé au plus profond de mon être. Après la visite, mon compagnon m'a demandé de retourner à la bibliothèque afin de commencer mes études. À la bibliothèque, j'ai commencé à étudier le contenu des parchemins archivés, et même sans avoir à les ouvrir et à les lire, j'ai pu glaner et assimiler leur contenu. Pendant 60 ans, je suis resté dans cette bibliothèque, étudiant et digérant les récits de la vie de nombreuses personnes, du début à la fin. Fait intéressant, j'ai pu établir un lien profond avec les personnes dont les archives relataient la vie, de sorte que j'ai pu ressentir leurs émotions. En lisant un grand nombre de ces archives, j'ai pu déduire quelques vérités générales sur la vie sur Terre. J'ai pensé que nous, en tant qu'humains sur Terre, avons un rôle que nous nous fixons avant notre naissance. Les situations et les circonstances que nous choisissons de vivre n'ont pas d'importance et ne peuvent pas non plus être jugées bonnes ou mauvaises. Tout ce que nous choisissons de vivre est essentiel à notre évolution et à notre développement, et c'est le but de la mémoire. Nous apprenons et grandissons parce que nous vivons une variété de modes de vie, et chaque style de vie comporte son propre ensemble de défis. Nous sommes nés dans des familles et des sociétés avec des systèmes de croyances adaptés pour nous aider à apprendre et à expérimenter ce que nous incarnons. Les modes de vie qui incluent ce que nous considérons comme odieux, c'est-à-dire des vies caractérisées par les thèmes de la mort, de la destruction et de la maladie, sont également essentiels à notre évolution et à notre développement, car ils offrent le contraste nécessaire pour nous pousser à imaginer et à lutter pour un sens de soi plus étendu et une vie plus expansive. Dans ce lieu de mon séjour, de l'autre côté, le temps n'existait pas, et le temps dans sa véritable essence n'existe pas non plus. L'expérience du temps sur Terre, telle que vous la vivez dans votre corps humain, est le temps du point de vue de votre existence corporelle.
Du point de vue de l'unité absolue et unifiée, ou du point de vue de Dieu, qui est votre moi essentiel, votre passé, votre présent et votre avenir se produisent en même temps. Juste parce que votre vie est planifiée avant votre incarnation, on ne peut pas déterminer quel sera le résultat de votre vie, car les choses peuvent s'écarter considérablement du plan. De l'autre côté, j'ai appris tout ce qu'il y a à apprendre sur l'univers, mais je ne me souviens pas de tout ce que j'ai appris à mon retour. Je ne m'attendais pas à revenir sur Terre, et quand on m'a annoncé que je reviendrais, j'ai été pour le moins abasourdi. Je ne voulais pas revenir et j'ai soulevé mes objections à cette décision, mais la décision a été prise et je n'ai pas pu l'annuler. Il m'a fallu 6 mois pour m'acclimater à vivre à nouveau dans les limites d'un corps physique, une forme tellement plus petite que le vaste corps spirituel dans lequel j'avais vécu toutes ces années. Lorsque mon corps a été transféré dans l'ambulance après l'accident, l'ambulancier a été soulagé que j'étais réveillé. Mon ami, qui conduisait au moment de l'accident, a passé 3 mois à l'hôpital avec un bassin, un bras, un fémur et un pied écrasés, tandis que je m'en suis sorti sans une égratignure. J'ai décidé de partager cela presque 40 ans après avoir découvert l'identité de mon compagnon et guide de l'autre côté. J'ai découvert qu'il était à mon retour dans ma petite ville natale après ma retraite. Un jour, alors que je me tournais vers l'église du centre-ville, je me suis rendu compte que mon guide et compagnon de l'autre côté était un ami décédé à l'âge de 12 ans. Je savais sans aucun doute dans mon esprit que c'était lui, et je savais quand je l'ai rencontré lors de mon émis que je l'avais connu quelque part et quelque temps auparavant.